J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes enfants à l'école. Et j'ai dit à certaines personnes que j'étais musulman. On ne s'est jamais plus parlé. J'ai des amis qui, tu sais, ils sont dans l'église et ils ne veulent rien avoir à faire avec nous. Et j'ai perdu des amis à cause de ça. Je ne peux pas juste aller voir quelqu'un et lui dire que je suis musulman. À un moment, j'ai travaillé pour une entreprise et l'une des questions allait déterminer si j'allais être promu. Donc le manager de cette promotion, qui était là, m'avait dit « On a parlé de ta religion ». Il dit « En fait, on a eu une discussion sur ta religion et on ne savait pas si c'était correct que tu sois mis dans la position dans laquelle tu vas être mis vis-à-vis des standards américains. » À ce moment-là, j'aurais pu être propriétaire de l'entreprise. J'aurais pu, tu sais, ils auraient tous perdu leur travail. Ils m'auraient envoyé un chèque pour, tu sais, subvenir à mes besoins pour le restant de mes jours. Parce qu'ils ont fait cette déclaration. Mais quand j'ai entendu ça, tu sais, ça m'a donné l'occasion pour moi de leur dire, eh bien, ça c'est ce en quoi nous croyons, tu sais. Du coup, j'ai cherché d'autres opportunités et je ne voulais pas nuire davantage à la religion. Tu ferais la une des journaux, un musulman reçoit 2 millions de dollars parce qu'il a été victime de discrimination à un entretien d'embauche. Tu sais, je ne veux pas nuire à la religion. Je veux saisir toutes les occasions que je peux pour répandre la religion. Et c'est ce que je fais. Il faut juste être prudent aux États-Unis. Mais tu sais, c'est un endroit où il y a de la justice, tu n'as pas à t'inquiéter. La justice sera toujours faite. Tu seras toujours, en ce qui concerne la loi en tout cas, mais socialement pas tellement. Une fois quand je faisais le tour des mosquées d'Amérique, je me suis fait arrêter et l'un de mes phares s'est éteint tout d'un coup. Et donc, quand je me suis fait arrêter, l'adjoint du shérif, il y avait 3 véhicules, je ne sais pas pourquoi il y en avait autant, et du coup j'ai dit je suis un YouTuber. Est-ce que ça vous dérange si je filme? Il dit oh non non, allez-y, vous pouvez. Du coup, j'ai sorti la caméra et j'ai dit que j'avais des problèmes avec la vidéo. Je pense que ma caméra était pleine. Alors je suis sorti, je suis passé en direct. J'ai dit OK, je vais juste le faire en direct. Alors j'ai commencé le live. J'ai posé le téléphone à l'arrière de ma voiture et ce policier, il arrive. Il ne savait pas, tu sais, ils sont allés, ils ont tout vérifié. Je n'ai pas été arrêté. Je n'avais pas d'antécédent criminel. Il m'a dit, eh bien, vous devez réparer votre phare. Et j'ai dit, je le ferai, je vais le réparer. Et il dit, je suis curieux. Il a dit, il faut que je sache. Et là, j'ai su exactement ce qu'il allait me demander. J'ai dit, d'accord, ça c'est ma porte. C'est mon opportunité. Donc tu sais, toutes ces lumières bleues qui clignotent en arrière-plan, et me voilà. Tu sais, Haroun, le musulman américain qui s'est converti, en train de faire de la dawa à un policier et à 7 ou 8 autres policiers qui sont là, avec des armes à feu, des chiens et tout le reste. Alors il demande, il dit, il faut que je demande. Il demande, de quoi parle votre chaîne YouTube? Et là, je lui ai dit exactement, tu sais, j'ai pu lui transmettre un message. Du coup, tu as fait de la dawa. Exactement. Je pense que c'était en même pas 40 secondes, je crois. C'était très rapide. J'ai dit, est-ce que vous connaissez l'islam? Est-ce que vous connaissez nos croyances? Et tu sais, il me dit non. Et j'ai dit, ça vous dérangerait si je vous le disais? Et après, tu sais, j'ai eu l'occasion de lui présenter très rapidement et de lui serrer la main. Alors que les policiers ne serrent la main à personne, parce que ça les met en position de vulnérabilité. Quand j'ai tendu la main, ce qui est très rare, je pensais qu'il allait juste rester là, et qu'il n'allait pas me serrer la main. Mais dans cette vidéo, il a accepté mon salam. Tu sais, il a accepté mon bonjour. Et là, à tous, je leur ai dit le nom de ma chaîne YouTube. Du coup, à partir de cette vidéo, tous ces policiers, je suis sûr qu'ils sont allés la regarder. Quand ils l'ont regardée, tu sais comment ils marchent les algorithmes de YouTube. De nombreuses personnes autour d'eux qui sont leurs amis et qui les connaissent, ils leur ont suggéré ces vidéos. Si quelqu'un est curieux à propos de l'islam, comment est-ce qu'il devrait faire ses recherches sur cette religion? Si tu t'intéresses à l'islam, la première chose à faire est, tu sais, tu vas regarder sur Internet. Mais pour chaque bon site web qu'il y a, qui est vrai, il y en a 1000 qui ont été faits pour induire en erreur. Et même parmi nos propres croyances et notre propre religion, on a certaines personnes qui croient en quelque chose de complètement différent de ce que notre Coran et notre prophète nous enseignent. Je dirais donc d'aller sur Internet, oui, mais aussi de trouver des personnes qui peuvent t'aider, à qui tu peux poser des questions, en qui tu as confiance. Et tu sais, il y a des mosquées. Il y a des mosquées partout. Si tu cherches sur Google mosquée près de chez moi, tu en trouveras une. Tu peux trouver une mosquée et un frère pour t'aider. Quelle est la qualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui t'a le plus impressionné? Ça va être son humanité. Tu sais, l'humanité du prophète Mohammed, paix soit sur lui, est l'exemple, et c'est l'exemple auquel on aspire tous. Il était si humble et si gentil avec tout le monde. Je ne l'ai jamais vu dire des mots durs, même quand il faisait la morale à quelqu'un. S'il leur disait quelque chose qu'ils ont mal fait, c'était toujours d'une manière qu'il voulait entendre. Il voulait l'entendre. Ça n'a jamais été comme on le fait avec nos enfants. C'était envoyé d'une manière que les gens voulaient recevoir. Et c'est comme ça que j'aime faire la dawa quand je fais ma dawa. Quand je parle de l'islam aux gens, j'essaye de penser à comment est-ce que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'y serait pris. C'est notre croyance, c'est une croyance de soumission en paix à un Dieu seul. Tu sais, c'est le fait de s'efforcer à être plus comme lui. C'est ce qu'on veut tous faire.
Qu'est-ce que tu aimerais dire en guise de conclusion? Mon dernier commentaire, c'est que l'on m'a tellement donné et que j'ai été récompensé avec ces choses merveilleuses que j'ai. Et maintenant, je veux rendre l'appareil. Mon voyage en ce moment, c'est, et Inch'Allah pour le reste de ma vie, c'est que je veux être dans les mosquées, je veux être dans les centres de dawa, je veux être à l'intérieur de vos maisons, de vos téléphones, à vos télévisions. Je veux pouvoir être entendu. Je veux que la parole d'Allah, subhanallahu wa ta'ala, soit entendue à travers moi, dans le monde entier, qu'elle soit acceptée, Inch'Allah. C'était une interview merveilleuse. Merci d'être venu. Alhamdulillah.